Anna Schneider fixait l'écran de son ordinateur portable et sentait ses épaules se crisper. À cette heure de la journée, la bibliothèque de l'université Ludwig Maximilian de Munich était presque vide. Seul le cliquetis discret des claviers et le bruissement occasionnel des pages venaient rompre le silence. Elle était à Munich depuis 3 mois maintenant, et son rêve d'un semestre parfait à l'étranger s'était depuis longtemps transformé en cauchemar fait de bureaucratie, de solitude et de soucis financiers. Ses parents, à Lyon, avaient placé tant d'espoir dans ce semestre. « L'Allemagne, c'est l'avenir, Anna », lui avait dit son père en lui lisant fièrement l'email de confirmation de l'université. « Tu y noueras des contacts qui marqueront toute ta vie. » 3 mois plus tard, Anna était assise seule dans une colocation surpeuplée à Schwabing, se débattant avec le dialecte bavarois de ses camarades et essayant désespérément de joindre les 2 bouts avec son budget serré. Le profil LinkedIn qu'elle était en train de consulter semblait être la réponse à toutes ses prières. Rajesh Kumar, PDG d'une entreprise technologique en plein essor à Munich, lui avait envoyé un message. Sa photo montrait un bel homme d'une 30aine d'années, au sourire chaleureux et vêtu d'un costume coûteux. Le message était rédigé de manière professionnelle mais amicale. Il avait vu son profil et était impressionné par son parcours universitaire. Son entreprise était toujours à la recherche d'étudiants internationaux talentueux pour des stages et des opportunités de réseautage. Anna relut le message une 3e fois. Le profil de Rajesh Kumar était impressionnant. Études à l'Imperial College de Londres, MBA à l'INSEAD, plusieurs startups créées avec succès. Son entreprise, Tech Vision Solutions, semblait se spécialiser dans les solutions d'intelligence artificielle pour les moyennes entreprises. Les photos de ses bureaux sur son profil montraient des espaces modernes avec des cloisons en verre, du mobilier tendance et des employés motivés. Exactement le genre d'environnement dans lequel Anna imaginait son avenir. Elle hésita un instant avant de répondre. Au cours des dernières semaines, elle avait envoyé des dizaines de candidatures sans recevoir une seule réponse positive. La plupart des entreprises ignoraient complètement les demandes de stage des étudiants étrangers. Voici enfin quelqu'un qui l'avait activement contacté. Sa réponse fut polie et intéressée. Elle mentionna ses domaines d'études, sa motivation pour le semestre à l'étranger et son espoir d'acquérir une expérience pratique dans le monde des affaires allemand. Elle reçut une réponse dans l'heure qui suivit. Rajesh lui proposa de se rencontrer autour d'un café pour discuter d'une éventuelle collaboration. Le café Luitpold dans la Maximilianstraße n'était certainement pas le genre d'endroit qu'Anna pouvait s'offrir habituellement. En franchissant l'élégante porte d'entrée, elle s'est immédiatement sentie déplacée dans son jean usé et son pull simple. Les autres clients portaient des manteaux et des montres coûteux et discutaient à voix basse d'affaires et d'investissements. Rajesh était déjà là et lui fit signe depuis le fond du café. En personne, il était encore plus impressionnant que sur ses photos. Son costume sur mesure, ses chaussures en cuir brillantes, sa montre en or, tout en lui respirait la réussite et la prospérité. Lorsqu'il se leva pour la saluer, Anna remarqua sa poignée de main ferme et son attitude confiante. « Anna, je suis ravi de vous rencontrer », dit-il avec un léger accent qui ajoutait une touche internationale à son charme. « J'espère que vous avez facilement trouvé le café. C'est l'un de mes endroits préférés pour les discussions d'affaires. » Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, donnant sur la rue commerçante animée. Rajesh commanda un cappuccino et une part de gâteau sachet pour eux deux, sans demander à Anna ce qu'elle voulait. D'habitude, elle aurait été agacée par une telle évidence, mais aujourd'hui, elle était reconnaissante que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. « Parlez-moi de vous », commença Rajesh en se calant dans sa chaise et en la regardant attentivement. « Votre profil LinkedIn était fascinant, mais j'aimerais connaître la personne derrière ce profil. » Anna lui raconta son enfance à Lyon, ses études en gestion d'entreprise, ses rêves d'une carrière internationale. Rajesh l'écoutait, posait des questions réfléchies et semblait sincèrement intéressé par ses réponses. Cela faisait des semaines que personne ne s'était autant intéressé à elle. « Vous savez, » dit Rajesh après un moment, « Munich peut être très difficile pour les étudiants internationaux. Le monde des affaires allemand est traditionnellement assez fermé aux étrangers. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est si important d'avoir les bons contacts. » Il lui raconta son propre parcours en Allemagne, combien il avait été difficile au début de s'adapter à la culture d'entreprise locale. « Aujourd'hui, j'ai un réseau de plus d'1 millier de contacts professionnels dans toute l'Europe, dit-il modestement. Et je crois fermement qu'il est important d'aider les autres à atteindre des succès similaires. » Anna sentit son espoir grandir. Elle avait enfin rencontré quelqu'un qui comprenait sa situation et était prêt à l'aider. Lorsque Rajesh lui proposa de l'inviter à un événement de réseautage le lendemain soir, elle n'hésita pas une seconde. « C'est un événement exclusif », expliqua-t-il. « Des cadres supérieurs de différents secteurs, des investisseurs, des entrepreneurs prospères.
Exactement le genre de personnes avec lesquelles vous devriez entrer en contact. Il lui tendit une élégante carte d'invitation avec un logo doré en relief. Le code vestimentaire est business formal. Vous y nourrez des contacts fantastiques. Sur le chemin du retour vers l'université, Anna avait du mal à croire à sa chance. La situation semblait enfin s'améliorer. Elle appela sa meilleure amie Sophie à Paris pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Cela semble trop beau pour être vrai », fut la première réaction de Sophie. « Es-tu sûre que cet homme est sérieux ?» Anna était agacée par le scepticisme de Sophie. « Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile ici, dit-elle. Rajesh est brillant, intelligent et prêt à aider. Pourquoi devrais-je avoir des doutes ?» Sophie resta silencieuse un instant. « Promets-moi juste d'être prudente. Munich est loin et tu ne connais pas vraiment cet homme. » Après la conversation, Anna repoussa les inquiétudes de son amie. Sophie avait toujours été trop prudente, elle n'avait jamais voulu prendre de risques. Mais sans risque, il n'y avait pas de récompense et Anna était déterminée à saisir sa chance. Le lendemain soir, elle se tenait devant son armoire, essayant désespérément de composer une tenue professionnelle formelle. Son budget ne lui permettait pas d'acheter de nouveaux vêtements. Elle a donc associé son unique blazer sombre à une jupe simple en espérant que cela suffirait. L'événement avait lieu dans l'un des hôtels les plus chics de Munich. En entrant dans le hall, Anna se sentit comme Alice au pays des merveilles. Lustres en cristal, colonnes en marbre, personnes vêtues de vêtements de créateurs discutant en plusieurs langues de contrats valant des millions. Rajesh l'attendait déjà au bar, élégant dans son costume gris foncé. « Anna, vous êtes magnifique », lui dit-il en lui baisant la main à la manière européenne. « Venez, je voudrais vous présenter à quelques personnes importantes. » La soirée se déroula comme dans un rêve. Rajesh guida Anna à travers la foule et la présenta comme une brillante jeune talent venue de France. Elle rencontra un banquier d'affaires de Francfort, une directrice marketing de Stuttgart, un consultant en technologie de Berlin. Tous semblaient intéressés par son parcours et faisaient allusion à des opportunités futures. « Vous avez définitivement ce qu'il faut », lui chuchota le banquier. Rajesh a l'œil pour repérer les talents. S'il veut vous promouvoir, vous devriez saisir cette chance. Les compliments et l'attention étaient enivrants pour Anna, qui avait été ignorée et négligée pendant des mois. Lorsque Rajesh proposa de poursuivre la soirée dans un bar chic, elle accepta sans hésiter. Le bar était discret et élégant, le genre d'endroit où l'on discutait d'affaires importantes dans une atmosphère intime. Rajesh commanda un champagne coûteux et parla de son projet d'embaucher Anna dans son entreprise. « Je vois un grand potentiel en vous », dit-il en remplissant son verre. « Avec le soutien adéquat, vous pourriez atteindre un poste de direction en quelques années. Mais pour cela, vous devez être prête à vous ouvrir complètement à de nouvelles expériences. » Anna se sentit légèrement étourdie, mais elle attribua cela à l'excitation et au champagne. « Que voulez-vous dire par nouvelles expériences ?» demanda-t-elle. Rajesh sourit mystérieusement. « La confiance, Anna. Dans les affaires, tout est question de confiance. Vous devez apprendre à faire confiance aux bonnes personnes et à vous laisser guider par elles. » Plus tard dans la nuit, alors qu'Anna était allongée dans sa colocation à Schwabing, elle n'arrivait pas à dormir. La soirée avait été parfaite, presque trop parfaite. Rajesh était charmant, brillant et manifestement désireux de l'aider. Les contacts qu'elle avait noués pourraient transformer sa carrière. Et pourtant, quelque chose la tracassait. Les paroles d'avertissement de Sophie résonnaient dans son esprit, et elle ne pouvait s'empêcher de penser que tout cela allait trop vite, était trop facile. Mais lorsqu'elle consulta son téléphone et trouva un message de Rajesh l'invitant à une retraite d'affaires le week-end suivant, elle refoula ses doutes. C'était l'occasion de mener la vie dont elle avait toujours rêvé. Elle n'allait pas la gâcher à cause de craintes infondées. Le week-end arriva plus vite qu'Anna ne l'avait prévu. Rajesh vint la chercher vendredi soir avec sa Mercedes noire, une AMG rutilante qui coûtait plus cher que ce que ses parents gagnaient en 2 ans. Le trajet vers les préalpes bavaroises s'est déroulé dans une ambiance détendue, ponctuée de discussions sur les stratégies commerciales et les marchés internationaux. Rajesh était un interlocuteur brillant, capable de parler avec érudition de n'importe quel sujet. La retraite se déroule dans une propriété privée, expliqua-t-il alors qu'il traversait des villages pittoresques. Le propriétaire est un vieil ami d'affaires de Dubaï. Très discret, très exclusif. Seuls les talents les plus prometteurs y sont invités. Anna se sentit flattée. Après des mois de refus, c'était grisant d'être traitée comme un talent prometteur. Elle portait la plus belle robe qu'elle possédait, une simple robe noire qu'elle avait achetée pour ses entretiens d'embauche. La propriété était nichée entre des collines boisées, une villa moderne avec des baies vitrées et un design minimaliste. D'autres invités étaient déjà arrivés, des personnes d'âge moyen à l'allure prospère qui discutaient en petits groupes. Anna remarqua qu'elle était la plus jeune. « Anna, puis-je vous présenter Ingrid Wolf ?»
dit Rajesh en la conduisant vers une femme élégante d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds courts et au sourire confiant. Ingrid dirige nos partenariats européens et sera votre mentor pendant le week-end. Ingrid était aimable et professionnelle. Elle parlait parfaitement français et lui raconta sa propre carrière, comment elle avait relevé des défis similaires lorsqu'elle était jeune. Le secret de la réussite, confia-t-elle, réside dans le fait de s'ouvrir complètement à de nouvelles expériences. Il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. La soirée a commencé par un dîner à plusieurs plats. Anna était assise entre Rajesh et un investisseur italien qui parlait avec animation du financement des startups. Le vin coulait à flots, des bordeaux coûteux qui ravissaient ses papilles. Anna, qui buvait généralement peu, ressentait une agréable détente. « Parlez-nous de vos ambitions », l'invita l'Italien. Rajesh dit que vous avez un potentiel exceptionnel. Anna parla de ses rêves d'une carrière internationale, de son espoir de développer des solutions technologiques innovantes. Ses auditeurs acquiescèrent avec approbation et posèrent des questions réfléchies. Elle se sentit intelligente et valorisée, des sentiments qui avaient été rares ces derniers mois. Après le dîner, Ingrid la conduisit dans un salon séparé où un petit groupe était réuni. « Voici le cercle restreint », murmura-t-elle. « C'est ici que se discutent les vraies affaires. » L'atmosphère était plus intime, plus feutrée. Quelqu'un avait allumé des bougies parfumées et une musique jazz douce jouait en fond sonore. Rajesh les rejoignit avec un plateau de cocktails élégant. « Goûtez ça », dit-il en tendant à Anna un verre contenant un liquide bleuâtre pétillant. « Une spécialité de notre hôte, du gin avec des additifs botaniques spéciaux provenant d'Orient. » Le cocktail avait un goût exotique et sucré, avec un léger arrière-goût amer. Anna but lentement, tandis que les conversations autour d'elle devenaient plus philosophiques. Les sujets passaient des stratégies commerciales aux philosophies personnelles, des secrets de la réussite à des réflexions plus intimes sur la confiance et le dévouement. « Dans les affaires, dit un homme âgé avec un accent suisse, il faut apprendre à se montrer vulnérable. Seuls ceux qui sont prêts à abandonner le contrôle peuvent vraiment réussir. » Anna acquiesça même si elle ne comprenait pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Sa tête était légère et légère. Les couleurs de la pièce semblaient plus intenses, les voix plus mélodieuses. Elle sentit Ingrid poser sa main sur son bras, un contact chaud et réconfortant. « Vous vous sentez bien ?» demanda Ingrid d'une voix douce. « Vous semblez un peu fatigué. » En effet, Anna ressentait une étrange fatigue. Ce n'était pas désagréable, mais plutôt comme un bain chaud qui détendait ses muscles et ralentissait ses pensées. « Je devrais peut-être m'allonger un moment, » murmura-t-elle. « Bien sûr, » répondit immédiatement Rajesh. « Ingrid, pourriez-vous conduire Anna dans l'une des chambres d'amis ? Elle pourra s'y reposer. » La chambre était luxueusement meublée, avec un grand lit et une fenêtre donnant sur le jardin éclairé par la lune. Ingrid l'aida à retirer ses chaussures et posa une couverture douce sur elle. « Reposez-vous, » dit-elle doucement. « Demain sera un jour important pour votre avenir. » Anna s'assoupit, faisant des rêves confus de possibilités en or et de carrières brillantes. Au milieu de la nuit, elle se réveilla, désorientée et avec un goût étrange dans la bouche. La chambre était plongée dans l'obscurité, mais elle entendait des voix étouffées provenant du rez-de-chaussée. Elle se leva prudemment et entr'ouvrit la porte. Les voix se rapprochaient et elle reconnut la voix grave de Rajesh qui parlait à quelqu'un d'autre, un homme avec un accent d'Europe de l'Est qu'elle ne connaissait pas. « Est parfaite », dit Rajesh à voix basse. « Isolée, désespérée, sans liens familiaux solides ici. Le profil habituel. »« Et la documentation ?» demanda l'autre voix. « Ingrid s'en occupe. D'ici lundi matin, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. » Anna se figea. Un frisson glacial lui parcourut le dos et elle se retrouva soudainement complètement éveillée. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait, mais le ton était complètement différent des conversations chaleureuses de la veille. Froid, professionnel, calculateur. Elle ferma doucement la porte et retourna se coucher, mais elle ne pouvait plus dormir. Que signifiaient ces mots ? Des documents pour quoi faire ? Et qu'était-ce que le top profil habituel ? Anna passa le reste de la nuit éveillée dans son lit, fixant le plafond et essayant de donner un sens à la conversation qu'elle avait entendue. Lorsque les premières lueurs du jour pénétrèrent à travers les rideaux, elle se convainquit qu'elle avait trop interprété. Peut-être parlait-il d'un autre projet commercial, d'études de marché ou de profil client. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. Ingrid entra avec un plateau rempli de croissants frais, de café et de jus d'orange. Elle portait un ensemble blazer blanc impeccable et arborait un sourire radieux. « Bonjour Anna, j'espère que vous avez bien dormi. Rajesh aimerait vous voir pour le petit déjeuner. »
Il a des nouvelles passionnantes à vous annoncer concernant votre avenir chez TechVision. Anna se força à sourire. À la lumière du matin, tout semblait plus normal, plus professionnel. Ingrid était professionnelle et aimable. Le petit déjeuner sentait bon et dehors. Les oiseaux chantèrent dans les arbres. Ses craintes nocturnes lui semblèrent soudain paranoïaques et exagérées. « C'est merveilleux, dit-elle en prenant une tasse de café. Je suis impatiente. » Après avoir pris sa douche et s'être habillée, elle suivit Ingrid dans la salle de petit déjeuner. Les autres clients étaient déjà partis. Seul Rajesh était assis à la grande table et étudiait des documents sur son iPad. Il leva les yeux et lui sourit chaleureusement lorsqu'ils entrèrent. « Anna, ma chère, vous avez l'air reposée. Asseyez-vous, nous avons beaucoup de choses à discuter. » Il lui tendit un élégant dossier par-dessus la table. « Voici votre contrat de travail pour TechVision. À temps plein, avec un excellent salaire. Et bien sûr, nous nous occupons de toutes les formalités de visa pour vous. » Le cœur d'Anna fit un bond. Un emploi à temps plein en Allemagne était exactement ce dont elle rêvait. Elle ouvrit le dossier et parcourut les pages. Les chiffres étaient impressionnants, bien plus qu'elle n'aurait pu espérer en tant que débutante. « C'est incroyablement généreux, » balbutia-t-elle. « Vous êtes exceptionnellement talentueuse, » dit Rajesh. « Nous sommes heureux d'investir dans la bonne personne. » Cependant, il se pencha en arrière. « Ce poste exige une loyauté et une confidentialité absolue. Vous travaillerez avec des informations hautement sensibles et interagirez avec nos clients les plus importants. C'est pourquoi nous avons besoin d'une vérification de sécurité approfondie. » Ingrid posa un autre dossier devant Anna. « C'est la procédure standard pour tous les cadres supérieurs. Nous avons besoin de copies de tous vos documents, informations de passeport, documents bancaires, diplômes, ainsi que d'un accord de confidentialité concernant toutes les activités commerciales. » Anna feuilleta les formulaires. Il y en avait beaucoup, bien plus que ce qu'elle avait vu dans d'autres candidatures. Certaines questions semblaient étrangement personnelles, des informations sur sa famille, sa situation financière, voire ses relations personnelles et ses amitiés. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Malheureusement oui, soupira Rajesh. Nous avons eu de mauvaises expériences avec l'espionnage industriel dans le passé. Nos avocats insistent sur ces mesures. » Il lui toucha doucement la main. « Je comprends que cela puisse sembler accablant, mais une fois les formalités réglées, vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre carrière. » Le contact de sa main fit frissonner Anna, non pas de joie, mais d'un malaise indéfinissable. Mais le contrat devant elle représentait tout ce pourquoi elle était venue en Allemagne. Sans lui, elle devrait retourner en France en échec et endettée. « D'accord, dit-elle finalement. Où puis-je photocopier les documents ? » Ingrid s'en occupera, répondit rapidement Rajesh. Vous pouvez lui donner tous les documents originaux. Notre cabinet d'avocats a besoin de copies certifiées conformes. Anna sentit son estomac se nouer. Je préfère garder les originaux et faire les copies moi-même. Rajesh et Ingrid échangèrent un bref regard, si rapide qu'Anna crut presque l'avoir manqué. Bien sûr, dit Ingrid d'un ton neutre. Mais notre cabinet d'avocats est très spécialisé. Des copies normales ne suffisent pas. Elles doivent être certifiées et tamponnées. C'est un processus très complexe. De plus, ajouta Rajesh, vous commencez dès demain. Plus vite nous traiterons les documents, plus vite vous pourrez commencer à gagner de l'argent. Anna hésitait encore. Les avertissements de Sophie résonnaient dans ses oreilles. Mais elle était là, assise dans une villa luxueuse, avec une offre d'emploi à 1 million d'euros. Comment pouvait-elle refuser ? Je dois passer un coup de fil, dit-elle, pour informer mes parents. Bien sûr, dit Rajesh. Le jardin est très calme pour passer des appels téléphoniques. Anna sortit sur la terrasse et composa le numéro de Sophie. Il lui fallut plusieurs tentatives avant que son amie ne décroche. Anna, comment se passe ta mystérieuse retraite d'affaires ? Sophie, j'ai trouvé un emploi, un vrai emploi à Munich, avec un salaire fantastique. C'est génial, raconte-moi tout. Anna décrivit l'offre, mais lorsqu'elle en arriva au document, elle s'entendit hésiter. Ils veulent tous mes papiers. Mon passeport, mon acte de naissance, mes documents bancaires, tout. Le silence à l'autre bout du fil fut long et inquiétant. « Anna, dit finalement Sophie d'une voix tendue, cela ne semble pas normal. Aucun employeur sérieux ne te demanderait ton passeport pour un contrôle de sécurité. Tu ne comprends pas la bureaucratie allemande, protesta Anna, mais sa voix semblait moins convaincue. As-tu cherché cette entreprise sur Google ? As-tu parlé à d'autres employés ? As-tu vérifié l'adresse de l'entreprise ? Anna se figea. Dans son excitation, elle n'avait rien fait de tout cela. Non, mais...
Anna, s'il te plaît, ne leur donne pas tes documents. Pas avant d'en savoir plus. Je dois raccrocher, dit rapidement Anna, mettant fin à la conversation. Ses mains tremblaient légèrement. Quand elle rentra dans la maison, Rajesh et Ingrid l'attendaient dans le salon. Leurs visages étaient amicaux, mais Anna remarqua une nouvelle tension dans l'atmosphère. « Tout va bien ?» demanda Ingrid. « Vous semblez inquiète. »« Mon amie s'inquiète, » répondit Anna honnêtement. « Elle pense que je devrais être plus prudente. » Rajesh poussa un profond soupir. « Anna, je comprends les inquiétudes de votre amie. Mais parfois, les personnes qui nous sont proches nous empêchent de réaliser nos rêves à cause de leur peur. » Il se leva et s'approcha. « Vous avez une décision à prendre. Allez-vous faire confiance à Ingrid et moi, que vous connaissez à peine depuis 2 semaines, mais qui sommes prêts à investir dans votre avenir? Ou allez-vous faire confiance à une amie à Paris qui n'a jamais pris de risque ?» Ces mots touchèrent Anna en plein cœur. Sophie avait en effet toujours été la plus prudente, celle qui mettait en garde contre toutes les possibilités. Mais avait-elle pour autant tort ? « J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir, » dit Anna. « Bien sûr, » répondit Ingrid. « Mais l'offre n'est valable que jusqu'à ce soir. Demain matin, nous devrons publier l'offre d'emploi si vous refusez. » La pression devint soudainement écrasante. Anna sentit les murs se refermer sur elle, même si la pièce était spacieuse. « Puis-je rester seule un instant ?»« Bien sûr, » répondit Rajesh. « Prenez le temps qu'il vous faut. » Mais alors qu'Anna se dirigeait vers l'escalier, elle remarqua qu'Ingrid la suivait du regard, d'un regard qui n'avait plus rien de bienveillant. C'était le regard froid et calculateur d'un prédateur observant sa proie. Anna était assise sur le lit de sa chambre d'amis et fixait son téléphone portable. Les avertissements de Sophie résonnaient dans sa tête, mais le contrat de travail brillant était devant elle comme un ticket d'or pour un avenir meilleur. Elle ouvrit son navigateur et tapa « Tech Vision Solutions Munich ». Les résultats étaient maigres. Un site web professionnel avec des photos d'archives et des descriptions générales, mais aucune référence client concrète ni aucun article de presse. Étrange pour une entreprise qui était censée connaître un tel succès. Elle rechercha Rajesh Kumar. Sa page LinkedIn était impressionnante, mais en creusant davantage, elle ne trouva aucun article à son sujet, aucune mention dans des revues spécialisées, aucune trace de ses prétendus succès passés. Un frisson glacial lui parcourut le dos. Elle chercha l'adresse professionnelle de Tech Vision. Google Street View montrait un immeuble de bureaux anonyme abritant des dizaines d'entreprises. Pas de siège social exclusif, pas de bureau high-tech comme sur les photos du profil de Rajesh. Ses mains tremblaient lorsqu'elle rappela Sophie. « Anna, Dieu merci. Je m'inquiétais. Sophie, je crois que tu avais raison. Quelque chose ne va pas ici. » Anna murmura dans le téléphone et raconta ses recherches sur Internet. « Écoute, » dit Sophie d'une voix pressante. « Tu dois partir immédiatement. Prends tes affaires et pars. » « Mais comment ? Nous sommes au milieu de nulle part et c'est Rajesh qui m'a amené ici. Appelle un taxi. Appelle la police. Mais ne reste pas là-bas. » Avant qu'Anna n'ait pu répondre, elle entendit des pas dans le couloir. Elle mit rapidement fin à la conversation et cacha son téléphone portable lorsque Ingrid frappa à la porte. « Anna, Rajesh souhaite vous parler. Il a une autre offre à vous proposer. » Le cœur battant, Anna suivit Ingrid en bas. Rajesh se tenait près de la fenêtre, dos à eux, les mains croisées derrière le dos. Lorsqu'il se retourna, son sourire avait disparu. « Anna, Ingrid m'a dit que vous aviez des doutes. Je comprends. C'est pourquoi j'ai préparé une surprise spéciale pour vous. » Il la conduisit vers son ordinateur portable posé sur la table basse. Une vidéoconférence était ouverte sur l'écran. Un homme vêtu d'un costume coûteux était assis dans un bureau luxueux et lui faisait un signe amical de la main. « Anna, permettez-moi de vous présenter Ahmed Al-Rachid, notre partenaire de Dubaï. Il souhaite vous faire une offre en personne. » L'homme à l'écran parlait avec un accent poli mais déterminé. « Mademoiselle Schneider, Rajesh m'a beaucoup parlé de vous. Nous avons un poste à pourvoir immédiatement dans notre bureau de Dubaï. Un salaire 3 fois plus élevé, des revenus non imposables, un logement luxueux. Vous pourriez prendre l'avion dès ce soir. » Anna se figea. « Dubaï ? Cela n'avait jamais fait partie du plan. » C'est très soudain, je dois y réfléchir. » Ahmed sourit, mais son regard resta froid. « Malheureusement, cette offre est urgente. Nous avons besoin d'une décision immédiate. Rajesh peut s'occuper de tous les documents de voyage dès aujourd'hui. »« Tous les documents ?» répéta Anna faiblement. « Le visa, le permis de travail, tout, » dit rapidement Rajesh. « C'est pourquoi nous avons besoin de votre passeport immédiatement. Les contacts d'Ahmed peuvent s'occuper des formalités administratives en quelques heures. » Soudain,
Anna comprit tout. Il voulait la faire sortir d'Allemagne pour l'emmener dans un pays où elle ne connaissait personne, où elle n'avait aucun droit et où elle serait complètement dépendante d'eux. Cette prise de conscience la frappa comme un coup de poing. « Non », dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne veux pas aller à Dubaï. » L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Le sourire d'Ahmed s'évanouit et il dit quelque chose en arabe à Rajesh. Ingrid s'approcha d'Anna, non plus en tant que mentor attentionné, mais en tant que gardienne. « Anna, dit Rajesh d'une voix dangereusement calme, vous ne comprenez pas dans quelle situation vous vous trouvez. Nous avons déjà beaucoup investi en vous. Du temps, de l'argent, des ressources. Nous devons récupérer tout cela. Que voulez-vous dire ?» Ingrid sortit son téléphone portable et montra des photos à Anna. Des photos d'elle lors du dîner de la veille, en train de boire des cocktails, dans des situations qui, hors contexte, pouvaient apparaître compromettantes. « Les réseaux sociaux peuvent être si néfastes, dit-elle avec un sourire mielleux, surtout lorsque les images sont mal interprétées. Vos parents, vos professeurs, vos futurs employeurs, ils pourraient se faire une très mauvaise opinion de vous. » Anna sentit le vertige la gagner. « C'est du chantage. » « Ce sont les affaires, corrigea Rajesh. Vous avez deux options, coopérer ou subir les conséquences. Dubaï, c'est coopérer. L'alternative, il laissa sa phrase en suspens. Anna réfléchit fébrilement. Son téléphone portable était dans sa chambre, à l'étage. Elle était seule avec deux personnes qui étaient soudainement devenues des étrangers, dans une maison isolée sans aucun voisin en vue. « Je dois aller aux toilettes, » dit-elle d'une voix faible. Ingrid l'accompagna jusqu'à la porte de la salle de bain des invités. « Ne tardez pas trop, » dit-elle d'un ton significatif. Anna ferma la porte et s'appuya contre elle. La fenêtre de la salle de bain était petite, mais suffisamment grande. Les mains tremblantes, elle déverrouilla la serrure. La fenêtre grinça en s'ouvrant, mais elle s'arrêta et tendit l'oreille. Aucune réaction de l'extérieur. Elle entendait des voix provenant du salon. Rajesh et Ingrid discutaient en anglais avec Ahmed, leur voix étouffée mais tendue. Anna entendait des bribes de conversation. Resistant unexpected, alternative methods, transport tonight, transport cette nuit. Quoi qu'il s'ait prévu, il n'avait pas l'intention de la laisser partir de son plein gré. Anna savait que c'était sa seule chance. Elle grimpa par la fenêtre et atterrit brutalement dans le parterre de fleurs. Ses chaussures de ville n'étaient pas du tout adaptées à une fuite à travers la forêt. Mais elle n'avait pas le choix. Elle courut entre les arbres, les branches lui griffant le visage et les vêtements. Derrière elle, elle entendit Ingrid crier « Anna, tout va bien ?» Puis une pause, suivie de voix plus fortes, plus pressantes. Anna continua de courir, même si ses poumons la brûlaient. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait, ni de la direction dans laquelle se trouvait la route la plus proche. Mais elle savait qu'elle devait continuer à courir, loin de la maison, loin de Rajesh et Ingrid, loin du cauchemar qu'était devenu son rêve d'une carrière en Allemagne. La forêt devenait plus dense, plus sombre. Quelque part derrière elle, elle entendait des bruits de moteurs. Il la cherchait. Anna trébucha sur une racine et tomba, ses genoux saignaient, mais elle se releva et continua à courir. Après ce qui lui sembla être des heures, elle aperçut enfin des lumières à travers les arbres. Une route. Un petit village. La civilisation et la sécurité, espéra-t-elle désespérément. Mais lorsqu'elle sortit de la forêt, elle entendit des branches craquer derrière elle. Il l'avait suivie. Anna courut vers la rue faiblement éclairée du village, ses vêtements déchirés et ses genoux ensanglantés trahissant sa fuite désespérée à travers la forêt. Le premier bâtiment était une petite station-service avec une boutique ouverte 24 heures sur 24. À travers la vitrine, elle aperçut un homme âgé derrière le comptoir qui lisait un journal d'un air ennuyé. Elle se précipita à l'intérieur, essoufflée et tremblante. L'homme leva les yeux, surpris. Une jeune femme vêtue d'une robe d'affaires déchirée, sale et effrayée. « S'il vous plaît » halta-t-elle en allemand. « J'ai besoin d'aide. Pouvez-vous appeler la police ?» Le propriétaire de la station-service, un homme nommé Franz Huber, se leva immédiatement. « Mon Dieu, que s'est-il passé? Êtes-vous blessé? » « Des hommes. Ils me poursuivent. J'ai couru à travers la forêt. » Anna se tourna vers la porte, s'attendant à voir Rajesh et Ingrid à tout moment. Franz prit son téléphone, mais avant qu'il n'ait pu composer le numéro, ils entendirent des pneus crisser sur le gravier devant la station-service. Le cœur d'Anna s'arrêta de battre. À travers la fenêtre, elle vit la Mercedes noire de Rajesh s'approcher lentement. « La porte de derrière » murmura-t-elle désespérément. « Y a-t-il une porte de derrière ?» Franz comprit l'urgence dans sa voix. « Par l'entrepôt » dit-il à voix basse en la conduisant rapidement vers l'arrière. « Ma voiture dégarée derrière. Prenez-la. » Il lui mit ses clés dans la main. « Allez à Rosenheim, au poste de police.
Je les retiendrai aussi longtemps que possible. » Anna entendit la cloche de l'entrée sonner alors qu'elle se glissait par la porte arrière. La voix charmante de Rajesh résonnait à travers le mur. « Bonsoir, auriez-vous vu une jeune femme, française aux cheveux foncés ? Notre amie s'est enfuie, elle est désorientée. » La vieille berline de Franz démarra au 3e essai. Anna quitta prudemment la station-service sans allumer ses phares jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Puis elle accéléra. La route menant à Rosenheim était sinueuse et mal éclairée, mais elle roula aussi vite qu'elle l'osait. 20 minutes plus tard, elle aperçut les lumières de la petite ville. Le poste de police était un bâtiment discret situé à côté de la mairie. Anna se gara maladroitement et monta les marches menant à la porte d'entrée en trébuchant. Le fonctionnaire à l'accueil, le brigadier Klaus Weber, leva les yeux de ses formulaires et vit une jeune femme bouleversée devant lui. Ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux ébouriffés, ses yeux écarquillés de peur. « Je dois porter plainte », dit Anna d'une voix tremblante. « Enlèvement, chantage, je ne sais pas exactement, mais… » Weber la conduisit dans une salle d'interrogatoire calme et lui offrit de l'eau et une couverture. « Racontez-moi tout depuis le début. Prenez votre temps. » Anna commença par parler du contact LinkedIn, raconta les réunions, la retraite d'affaires, les demandes de documents étranges. Lorsqu'elle en arriva à Dubaï et aux menaces, Weber prit des notes sérieuses. « Ces hommes, avez-vous leur nom complet et leurs coordonnées ?» Anna lui donna toutes les informations dont elle disposait. Weber quitta brièvement la pièce pour téléphoner à son supérieur. Une Mercedes noire était garée devant le commissariat. Rajesh et Ingrid étaient assis à l'intérieur et observèrent le bâtiment. Ingrid parlait dans un téléphone portable, la voix tendue. Elle est allée voir la police. « Oui, je sais ce que cela signifie. Nous devons activer le plan d'urgence. » Weber revint avec un collègue, le commissaire Michael Hartmann de la police judiciaire de Munich. Hartmann était un enquêteur expérimenté qui avait déjà traité de nombreux cas de traite d'êtres humains. « Anna, dit Hartmann doucement, ce que vous décrivez ressemble à un schéma classique de recrutement pour la traite d'êtres humains. Ces gens sont des professionnels. Ils ont probablement déjà recruté d'autres femmes de cette manière. » « D'autres femmes ?» Anna se sentit mal. Des femmes jeunes, séduisantes, désespérées, en situation difficile. Les étudiantes étrangères sont particulièrement vulnérables, car elles sont isolées et soumises à des pressions financières. Hartmann lui expliqua que ces réseaux agissaient de manière systématique. Ils instaurent un climat de confiance, proposent des opportunités apparemment légitimes, isolent les victimes de leur réseau de soutien, puis les placent dans des situations où elles sont totalement dépendantes. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Anna. « Nous allons mener une descente dans la propriété, » répondit Hartmann. « Mais ces personnes ont probablement déjà disparu. Elles ont l'habitude de disparaître rapidement et de réapparaître ailleurs. » En effet, la propriété était vide lorsque la police est arrivée 1 heure plus tard. Rajesh, Ingrid et toutes les traces de leur présence avaient disparu. Il ne restait que quelques meubles abandonnés et une légère odeur de bougies fumées. L'enquête a révélé que Tech Vision Solutions était une société fictive, enregistrée à une adresse au Liechtenstein. Rajesh Kumar n'existait sous ce nom dans aucune base de données officielle. Les numéros de téléphone étaient hors service, les adresses e-mail désactivées. Ils continueront sous d'autres identités dans d'autres villes avec d'autres sociétés fictives, a expliqué Hartmann à Anna. Il s'agit d'un réseau international. Nous avons des cas similaires à Berlin, Hambourg, Vienne. Anna était assise au poste de police et réalisait peu à peu l'étendue de sa naïveté. Combien d'autres femmes ont été victimes de ces personnes ? Plus que vous ne pouvez l'imaginer, répondit Hartmann d'un ton sombre. Et la plupart ne le signalent jamais à la police, par honte ou parce qu'elles se retrouvent dans des pays où elles n'ont aucun droit. Le commissaire lui donna sa carte. Vous avez eu de la chance, Anna. Votre instinct et votre courage vous ont sauvé. Mais faites attention à vous. Ces gens n'oublient pas et ils n'aiment pas que quelqu'un leur échappe. En quittant le commissariat, Anna se sentait à la fois soulagée et effrayée. Elle s'était échappée, mais la prise de conscience de l'enfer qu'elle avait frôlé allait la hanter pendant longtemps. Franz Hubert l'attendait devant le commissariat. « Vous allez bien ?» demanda le sympathique propriétaire de la station-service. « Je me faisais du souci. »« Merci, » dit Anna d'une voix étranglée par les larmes. « Vous m'avez sauvé la vie. » Sur le chemin du retour vers Munich, Anna pensa à toutes les autres femmes qui n'avaient pas eu autant de chance qu'elle. Des femmes qui étaient peut-être encore prisonnières, quelque part à Dubaï ou dans d'autres pays lointains, sans espoir d'être sauvées. Elle avait survécu, mais la lutte contre ces prédateurs ne faisait que commencer. 3 semaines après sa fuite, Anna était assise dans un café du centre-ville de Munich,
en face du commissaire Hartmann. Ses blessures physiques avaient guéri, mais ses cicatrices psychologiques mettraient encore longtemps à disparaître. Elle avait du mal à dormir, sursautait lorsque des inconnus lui adressèrent la parole et vérifiait compulsivement son environnement à la recherche d'issues de secours. « Nous avons des nouvelles », dit Hartmann en lui tendant un dossier. Les enquêtes internationales ont confirmé ce que nous redoutions. Rajesh Kumar et Ingrid Wolf ne sont que 2 noms parmi tant d'autres utilisés par ce réseau. Anna ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Il contenait des photos de dizaines de femmes, des visages jeunes et pleins d'espoir, originaires de différents pays. Qui sont-elles? Des victimes des 5 dernières années, des Allemandes, des Françaises, des Italiennes, des Espagnoles. Toutes âgées de 18 à 30 ans, toutes dans des situations similaires à la vôtre, étudiantes étrangères ou jeunes professionnels en difficulté financière. Hartmann tourna une page. Nous avons trouvé celle-ci à Dubaï. Les photos montraient les mêmes femmes, mais changées, maigres, le regard vide, vêtues de tenues légères. Anna déglutit péniblement. Que leur est-il arrivé? Elles ont été contraintes à la prostitution, pour la plupart. Certaines ont été vendues comme domestiques, pratiquement comme des esclaves. Leurs passeports ont été confisqués. Elles ne pouvaient pas s'enfuir, elles ne parlèrent pas la langue. La voix de Hartmann était professionnelle, mais Anna y percevait une colère contenue. Les plus chanceuses ont été renvoyées en Europe lorsqu'elles étaient trop malades ou trop traumatisées pour être encore rentables. Anna fixait la photo d'une jeune Allemande nommée Sarah Becker. Est-elle encore en vie? Sarah a été retrouvée il y a 2 ans dans une clinique à Berlin. Elle souffrait de graves traumatismes psychologiques et de toxicomanie. Elle se souvient à peine de son séjour à Dubaï, probablement à cause d'un mécanisme de défense de son cerveau. L'enquête avait mis au jour un réseau effroyablement professionnel. Ils ont des recruteurs dans toutes les grandes villes allemandes, expliqua Hartmann. Il s'agit généralement d'hommes d'âge mûr, plutôt beaux, qui se font passer pour des hommes d'affaires prospères. Ils utilisent LinkedIn, Instagram, des applications de rencontres, voire des événements universitaires. Anna repensa à sa première rencontre avec Rajesh au café Luitpold. L'événement de réseautage était réel? En partie. Il loue de vrais lieux, engage des acteurs qui se font passer pour des hommes d'affaires. Tout est conçu pour donner une apparence de légitimité. Hartmann lui montra des captures d'écran de faux sites web d'entreprise. Ils investissent des mois dans cette couverture, car chaque victime représente potentiellement des centaines de milliers d'euros. Les détails étaient d'une systématique dérangeante. Le réseau avait consulté des psychologues afin de développer les techniques de manipulation les plus efficaces. Il ciblait délibérément les femmes en phase de transition, nouvelles étudiantes, jeunes diplômées, femmes après une séparation ou une perte d'emploi. « Pourquoi la police n'en fait-elle pas plus ?» demanda Anna frustrée. Hartmann soupira. « C'est le problème avec les réseaux internationaux. Le recrutement se fait en Allemagne, mais les crimes sont commis dans d'autres pays. La coordination entre les différentes autorités policières est complexe et prend beaucoup de temps. Le temps que nous puissions agir, ils ont déjà disparu depuis longtemps. » Il évoqua les obstacles juridiques. À Dubaï et dans d'autres pays du Golfe, de nombreux cas n'étaient pas classés comme traite d'êtres humains, mais comme infraction à la législation sur l'immigration. Les victimes étaient expulsées au lieu d'être protégées. Sans leur témoignage, il était presque impossible de poursuivre les commanditaires. « Mais nous n'abandonnons pas », assura Hartmann. « Votre cas nous a aidés à identifier des schémas récurrents. Nous avons envoyé des avertissements à toutes les universités allemandes et collaborons avec LinkedIn et d'autres plateformes afin d'identifier les profils suspects. » Anna se sentait à la fois soulagée et frustrée. « Et les autres femmes? Celles qui n'ont pas pu s'échapper? » Nous avons pu en sauver certaines. Une descente internationale à Dubaï la semaine dernière a permis de libérer 12 femmes, dont 3 Allemandes. Hartmann lui a montré des coupures de journaux. Mais pour chacune que nous sauvons, 10 autres disparaissent sans laisser de traces. La conversation fut interrompue par le téléphone portable d'Anna. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Anna », dit une voix familière avec un accent charmant. Son sang se glaça. « Rajesh ». Hartmann comprit immédiatement ce qui se passait et lui fit signe de continuer tandis qu'il sortait son propre téléphone pour suivre la conversation. « Comment allez-vous » demanda poliment Rajesh, comme s'ils discutèrent de la météo. « J'espère que vous vous êtes remise de votre malentendu. »« Que voulez-vous » murmura Anna. « Je voulais juste vous faire savoir que nous respectons votre décision. Mais d'autres jeunes femmes ne sont pas aussi obstinées que vous. Certaines sont plus reconnaissantes des opportunités que nous leur offrons. »
La menace était subtile, mais sans équivoque. Hartman écrivit rapidement une note. « Gardez-le au téléphone. »« Vous ne pouvez pas m'intimider, » dit Anna, même si sa voix tremblait. Rajesh rit doucement. « Vous intimider ? Non, Anna. Je voulais juste vous féliciter. Vous avez fait preuve de courage. Je vous respecte pour cela. » Une pause. Mais Munich est une petite ville. Nous nous reverrons certainement. La communication fut coupée. Anna laissa tomber le téléphone, ses mains tremblaient de manière incontrôlable. « Il est toujours là », dit-elle d'une voix étouffée. « À Munich. » Hartman était déjà en train de tracer le numéro. Un téléphone prépayé, probablement déjà jeté. Mais cet appel nous apprend quelque chose d'important. Ils vous considèrent comme une menace. Cela signifie que votre affaire les a plus dérangés que nous le pensions. Dans les jours qui suivirent, la police intensifia son enquête. Le témoignage d'Anna devint un élément important dans une affaire plus vaste contre des réseaux internationaux de traite d'êtres humains. Mais la réalité était décevante. Pour chaque Rajesh Kumar identifié, 3 nouvelles fausses identités apparaissaient. Anna a commencé à travailler avec une thérapeute et a rejoint un groupe de soutien pour les survivantes de la traite des êtres humains. Elle y a rencontré d'autres femmes ayant vécu des histoires similaires. Toutes avaient sous-estimé le charme et le professionnalisme de leurs bourreaux. Le pire, a déclaré une autre survivante nommée Maria, c'est de savoir qu'ils sont toujours là. D'autres filles tombent dans les mêmes pièges. 6 mois plus tard, Anna a donné sa première interview publique. Elle a raconté son histoire dans l'espoir d'alerter les autres. Les réactions ont été mitigées. Certains l'ont accusée d'avoir été naïve. D'autres l'ont remerciée pour son courage. « Je ne veux pas être considérée comme une victime », a-t-elle déclaré dans l'interview. « Je veux être considérée comme une survivante qui peut empêcher d'autres personnes de commettre la même erreur. » Les statistiques que Hartman lui a montrées plus tard étaient effrayantes. Des milliers de jeunes femmes disparaissaient sans laisser de traces chaque année en Europe. La plupart des cas n'étaient jamais signalés, car les familles pensèrent que leurs filles étaient parties de leur plein gré. Anna savait que son combat contre ce système ne faisait que commencer. Rajesh et Ingrid étaient toujours quelque part, à la recherche de la prochaine jeune femme désespérée qu'ils pourraient aider. Mais au moins, une personne de plus savait désormais comment fonctionnait le système. Et parfois, cela suffisait pour sauver une vie.